La plupart des gens pensent que le désert est vide. Une terre infinie, un ciel immense, rien qui bouge sur des kilomètres. Mais ceux qui passent assez de temps dans le sud-ouest américain savent que ce vide n'est qu'une illusion. La terre n'est pas silencieuse. Elle écoute. Et parfois, elle répond. Depuis des années, des récits circulent à propos de quelque chose qui ne se comporte pas comme un animal et ne se déplace pas comme un être humain. Les témoins peinent à le décrire clairement, mais tous s'accordent sur des détails profondément troublants. Cela apparaît là où cela ne devrait pas être, imite des voix qu'il ne devrait pas connaître et agit avec une intention qui semble dérangeante, presque ciblée. Certains pensent que cela est lié à des traditions anciennes. D'autres sont convaincus que c'est bien plus ancien que toutes les histoires jamais racontées. Une chose est sûre. Ceux qui le rencontrent n'oublient jamais le moment où ils ont compris qu'ils n'étaient pas seuls. À l'hiver 2010, une famille vivant à plusieurs kilomètres de la ville la plus proche, dans une zone rurale de l'Utah, a commencé à remarquer de petites choses qui n'avaient aucun sens. Leur maison se trouvait entre des champs ouverts et une forêt dense, un endroit où le silence devient pesant une fois la nuit tombée. Le mois de décembre est arrivé plus tôt que d'habitude cette année-là, avec des nuits longues et un froid mordant. La famille restait davantage à l'intérieur, sans savoir que quelque chose, dehors, les avait déjà remarqués. Le premier signe n'était pas spectaculaire. Il était subtil. Leur chien, un golden retriever habituellement plein d'énergie, refusa soudain de quitter le porche un soir. Le plus jeune enfant, un garçon de 9 ans, était sorti chercher du bois en appelant le chien comme il le faisait toujours. Mais l'animal resta figé, fixant la lisière des arbres, le corps tendu, les poils hérissés. Impossible de le faire bouger. Puis un aboiement retentit au loin. Même tonalité. Même rythme. Identique à celui du chien. Le garçon se retourna, confus, et vit son chien toujours derrière lui, tremblant. Quand un second aboiement se fit entendre depuis une autre direction, la panique s'installa. L'enfant courut à l'intérieur. Les parents parlèrent d'un coyote, mais le regard du chien racontait autre chose. La nuit suivante, un lourd choc frappa le côté de la maison peu après minuit. Le père sortit, pensant à une branche tombée. À la place, il trouva une large dépression lisse dans la neige, juste à côté du mur. Aucun branchage cassé. Aucune trace de pas. Seulement l'impression claire que quelque chose s'était tenu là, pendant un moment. 2 nuits plus tard, tout bascula. La mère était dans la cuisine lorsqu'elle entendit frapper à la fenêtre. Pensant voir son mari, elle s'approcha. Ce qui la fixait n'était pas humain, mais suffisamment proche pour la faire hésiter. Une peau pâle, collée près de la vitre. Des yeux reflétant la lumière intérieure d'une façon qui n'avait rien de normal. Pas de curiosité. Pas de surprise. Juste une observation froide. Elle cria. Quand son mari sortit, la neige sous la fenêtre était intacte. Aucune trace. Aucun signe de mouvement. Pourtant, elle resta catégorique sur ce qu'elle avait vu. La famille garda les rideaux fermés la nuit. Le chien dormait à l'intérieur. Pendant quelques jours, plus rien. Seulement un silence pesant, plus lourd que tout. Puis, juste avant Noël, le père sortit verrouiller la remise. En traversant la cour, il entendit le chien gémir derrière lui. En se retournant, il vit l'animal toujours sur le porche. Mais le gémissement continuait, venant de l'obscurité, sur sa gauche. Puis son nom fut prononcé. C'était exactement la voix de sa femme. Il fit un pas sans s'en rendre compte. Puis un autre. La voix se répéta, plus proche, mais déformée, comme forcée à travers une bouche qui ne savait pas vraiment parler. C'est alors qu'il remarqua la neige. Parfaitement intacte. Personne d'autre n'était passé par là. À la limite du champ, quelque chose se redressa. C'était grand, penché vers l'avant, avec des bras trop longs. Sa tête changeait légèrement de forme, incapable de rester fixe. Quand cela avança vers lui, la voix changea encore, imitant cette fois celle de sa fille, appelant à l'aide d'une manière qu'il ne lui avait jamais entendue. Il s'enfuit. La famille resta éveillée jusqu'à l'aube, regroupée dans le salon, tandis que quelque chose grattait lentement le revêtement extérieur de la maison, allant d'un bout à l'autre pendant des heures.
Le matin venu, une seule ligne d'empreinte traversait la cour vers les champs. Chaque pas était espacé de façon impossible. Ils déménagèrent au printemps suivant. Ceux qui les avaient trouvés ne s'étaient pas trompés d'endroit. En 1998, un ranger Navarro retraité, Edward Ney, fut chargé de vérifier le bien-être d'un couple âgé vivant près de Mexican Water. Leur fille appelait sans cesse, inquiète de choses que ses parents refusaient d'expliquer. Peu à peu, la vérité apparut. Evelyn Yazzie entendait son nom la nuit. Parfois avec la voix de son mari. Parfois celle de sa sœur vivant à des heures de route. Puis elle vit une silhouette grande et sombre près de la maison, immobile, observant. Son mari Thomas recommença alors à marcher dans son sommeil. Un comportement disparu depuis l'enfance. Une nuit, Evelyn entendit des pas dehors. Quand elle regarda, une silhouette avançait dans la cour. En se retournant, elle vit Thomas marcher dans le couloir. Chaque pas. Chaque pause. Parfaitement synchronisé. Les perturbations cessèrent avec le froid, mais ce souvenir ne la quitta jamais. En 2014, Jacob Thorne, employé d'entretien des routes, aperçut une silhouette marchant devant sa déneigeuse lors d'une tempête. Sa radio diffusa la voix de son superviseur. Aucun autre message ne suivit. Des empreintes humaines apparurent devant la lame, menant vers le véhicule. Personne d'autre n'était présent cette nuit-là. En 2015, au Nouveau-Mexique, une fillette disparut après avoir suivi la voix de son frère dans les bois. Sa sœur la vit entrer dans une maison abandonnée. À l'intérieur, une main la toucha légèrement. Une silhouette grande et sombre la fixait au fond du couloir. La fillette fut retrouvée plus tard, indemne. Son frère n'avait jamais quitté la recherche. La maison fut détruite des années plus tard. Ces rencontres ne laissent aucune preuve. Seulement des voies impossibles. Des formes presque humaines. Des empreintes qui défient la logique. Et la certitude troublante que quelque chose marche encore dans ces endroits reculés. Quelque chose qui observe. Qui choisit. Qui imite. Et si cela peut copier la voix de ceux que vous aimez, comment savoir quand ne pas répondre? Parce que ces terres ne sont jamais aussi vides qu'elles en ont l'air.